des milliards d'années, des millions d'années, je ne sais. Mais depuis la chute d'Adam jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dans quel état sont nos os, vous et moi? Dans quel état? Je ne sais même pas s'il y a un mot, une expression pour qualifier la gravité de la situation. Je ne sais pas. Non, quand Dieu parle de péché, il parle de péché. Il parle véritablement de péché. De quelque chose qui dépasse totalement l'entendement de l'homme. Regardons la réalité en face. Le péché ronge plus que la gangrène. Parce que le péché, il mange la peau, il mange la chair, il mange les tendons, il mange les nerfs, il mange les muscles, il mange tout. Les petits ligaments qui lient, qui emboîtent les os, pourquoi on parle d'articulation, ils bouffent tout ça. Et puis ils laissent les os. Comme le chien qui a tout pris. Il reste maintenant les os, il va s'asseoir maintenant pour s'en occuper tranquillement. C'est ce que fait le péché, il ronge totalement. Puisse le Seigneur ouvrir nos yeux pour que nous voyions la gravité du péché. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire que les expressions utilisées ici par le prophète Ézéchiel. Complètement sec. Complètement. Complètement. Quelle image saisissante. La vaillante armée d'Israël, désormais identifiée à des eaux complètement secs. Et c'est ça la réalité. C'est ce que nous sommes, nous aussi. C'est ce que nous sommes, nous aussi. Il n'y a pas un autre message que Dieu va nous donner. C'est ça. C'est ça. Regardez combien le monde religieux, évangélique, entre guillemets, aujourd'hui dans son ensemble, jubile. Il y en a même qu'on appelle, il y a un de ces messages qu'on appelle ouvertement l'évangile de prospérité. Le message que des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu ont entendu, ou bien ont vu Dieu, entre guillemets, exprimer, et ils ne pouvaient même pas voir la gloire de Dieu en face, ils voulaient creuser la terre pour entrer. Vous en connaissez dans les Écritures. Aujourd'hui, les gens, même on applaudit même les hommes de Dieu. Prêche! Parce que c'est bien ce que les hommes veulent entendre qu'on leur fait. Deux, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? C'est bien l'Éternel qui pose la question à son interlocuteur direct, à Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel, le prophète de Dieu, de répondre, Seigneur éternel, tu le sais. Seigneur éternel, tu le sais. Une des armes du diable est d'avoir utilisé la religion comme écran pour empêcher l'homme d'être rationnel et réaliste. Je ne parle pas du matérialisme, moi, je ne parle pas du monde avec tous ces concepts et tout ça. Je parle de la religion elle-même. Et permettez-moi, le christianisme même, la manière dont Satan a utilisé le christianisme pour pratiquement fermer les yeux à certaines personnes. Non, le diable, il est vraiment puissant. Il ne faut pas qu'on joue avec lui. Il est très efficace et très puissant. Et il a vraiment cette force-là de fermer les yeux des hommes complètement. Et que la situation soit pire que les aveugles qui ne voient pas. Physiquement parlant. Pire. Vous voyez, l'Écriture dit en 2 Timothée chapitre 3 verset 4 que vous connaissez très bien. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ça c'est 2 Timothée 3, 4. Mais 2 Corinthiens 4, vous connaissez aussi dit ceci. L'évangile est voilé. Si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, et l'Écriture fait bien les mots, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu.
Satan a ce pouvoir-là. Il a cette puissance-là. De nous obnubiler totalement. On regarde, mais on ne voit pas. Voyez? Et ce pouvoir et cette puissance n'est pas à mépriser, ce n'est pas à minimiser. Ouvrons seulement les yeux, regardons la religion aujourd'hui. Surtout le christianisme, c'est ce que je parle pas des autres. Même le christianisme. Regardez tous les travers qui se déroulent aujourd'hui avec l'avènement des médias. On nous présente tout sur les chaînes. Regardez tout ce qu'on voit. Comment est-ce que des êtres humains, permettez-moi l'expression, qui ont tout leur sens, peuvent se permettre, parce qu'on dit que c'est le prophète qui a dit, et il boude l'herbe comme un animal, un bœuf. Et il dit il y a la bénédiction parce que le prophète a parlé. Bon, est-ce qu'il faut aller consulter pour savoir que et le prophète et lui-même sont tombés sur la tête? Mais les gens le font. Ce qu'ils ne font pas faire naturellement à la maison, ils vont venir le faire en plein public. Et permettez-moi, je suis obligé de le dire parce que c'est des choses qu'on voit. Comment est-ce qu'on peut voir des gens qui se disent prophètes, pasteurs, hommes de Dieu, qu'on nous présente à la télévision, avec la Bible ouverte, et qui dit à des femmes, des épouses d'hommes qui sont là, les dames avancez et descendez vos dessous. Parce que c'est possédé. Vous n'avez pas encore vu ça? Est-ce que je mens? Je ne mens pas. Mais ils ont la Bible ouverte. C'est pas qu'ils vont s'enfermer dans des grottes de bois pour raconter leur vie. Ils ont la Bible ouverte. Et ça fait trembler. Satan agit et il aveugle puissamment les hommes. Ah, vraiment que le Seigneur nous en délivre. Nous qui croyons voir que le Seigneur nous fasse voir que nous sommes aveugles et que la seule lumière pour tenir, pour voir clair, c'est vraiment lui. Parce qu'il y a pire. Et aujourd'hui, où nous sommes, ça c'est encore rien peut-être. Ce qui va venir de l'homme, on ne sait même pas. On ne sait même pas. Ézéchiel, loin d'être sceptique, répond à l'Éternel d'un point de vue humain. Quand il dit, par exemple, quand il dit à l'Éternel, après cette question, fils de l'homme, ces autres pourront-ils revivre? On pourrait dire qu'il est sceptique parce qu'il répond à l'Éternel en disant, Seigneur, tu le sais. Il aurait pu dire oui, surtout aujourd'hui avec tout l'optimisme. La question de, ouais, tu n'as pas la foi, tu as la foi. Non, là c'est facile. Seigneur, tu dis quoi? Est-ce qu'il peut revivre? Mais ça c'est un petit problème. Il peut revivre? Non. Il ne dit pas ça. Tu le sais. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'espoir dans ce qu'il voit. Regardez, faisons l'expérience, et je sais que ça nous arrive quelquefois. Tu fais un tour au cimetière, bon, peut-être pour aller juste désherber la tombe d'un parent, ça t'arrive, et puis tu te retrouves seul au milieu, toi seul. Regardez les idées qui nous passent par la tête. En quelques secondes, quelques minutes, bon, quand on sort, c'est autre chose, hein. Mais là, on se voit vraiment dans un autre monde. Parce que tous ceux qui sont là, tu ne peux parler à personne. Celui que tu as connu hier, il est méconnaissable. Si on sortait là, tu vois ce qu'il y a dedans, tu vas dire non, herbe là, c'est bon, ça prend toute la forme, je ne peux pas désherber. C'est quoi qui est dedans? Mais c'est lui qui est là. C'est cela. Voici ce que nous sommes. C'est notre tour qui est là. Oui. Ce spectacle auquel assistait Ézéchiel était vraiment affreux, macabre. Et il n'a pas choisi, je vous le disais, il n'a pas choisi le terrain où aller. C'est Dieu qui l'a emmené là-bas. C'est ça que Dieu veut qu'il voie, qu'il apprécie, afin qu'il comprenne tout ce qui va suivre après. Donc, Ézéchiel, loin d'être sceptique, répond à l'Éternel d'un point de vue humain. Le salut, en réalité, est impossible à l'homme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, l'écriture est claire dessus. C'est des choses qu'on connaît très bien. Le salut est impossible à l'homme. Et c'est intéressant parce que le jour où on entendait cette parole-là, ce n'est pas sorti de la bouche d'un être humain ordinaire. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Lorsque Pierre entendait avec ses frères, il entendait le Seigneur dire, ah, qu'il sera difficile aux riches d'entrer dans le ciel. Il sera même plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le ciel. Et lui, il était arrêté là, il l'a entendu. Il dit, mais dans ce cas-là, Seigneur, qui peut être sauvé? Christ est clair. Aux hommes, c'est impossible. Il n'y a pas de difficile. Impossible. Vraiment, il n'y a pas d'espoir. Impossible, totalement impossible. Pas plus que cette scène macabre ne suscite le moindre atome d'espoir chez Ézéchiel. En fait, permettez-moi, c'est fou
pour un être humain ordinaire. Même tous ceux qui font les miracles, on regarde dans la Bible, on les voit partout. Ils s'en vont s'arrêter. Pourquoi ils choisissent d'aller dans les morgues quelquefois et puis ils ne vont pas au cimetière? Sinon, c'est plus simple. Tu vas au cimetière, ton parent qui est mort, tu veux le voir, tu veux le revoir. C'est facile, tu vois. On a vu ça en Matthieu, après la révélation du Seigneur. Mais on nous dit que, voilà, des gens sont ressuscités, ils sont entrés dans la vie sainte. Ah mais, si ça peut arriver, allez-y. Vous appelez tous ceux qui sont là, ils rentrent tranquillement chez eux, comme Christ a appelé Lazare par son nom, ils vont rentrer. Mais personne n'oserait faire ça. Personne. Ils vont aller créer eux-mêmes leur propre spectacle dans les morgues et tout cela. Oui. Il n'y a pas d'espoir. Et Ézéchiel sait. N'oublions pas, c'est un serviteur de Dieu, un sacrificateur, et le prophète de Dieu, c'est lui qui donne la réponse. Seigneur, tu le sais. Parce que moi, là où je suis, je ne peux pas donner une réponse à ce que je vois. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Et Jérémie de dire, ah, Seigneur éternel, et ça c'est l'autre réveil de la chose, ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Et rien n'est étonnant de ta part. Et quand il dit tu le sais, il dit non, mais il y a une seule chose, c'est-à-dire que si je peux regarder à quelque chose ou à quelqu'un, c'est rien d'autre que toi et toi seul. Toi tu le sais, parce que toi tu as la puissance de le faire, tu as la volonté de le faire, et tu as tout. Si tu décides quelque chose, tu l'exécutes. Rien n'est étonnant de ta part. Donc le seul espoir, puisque c'est avec moi que tu traites, le seul espoir que je peux porter, ce n'est ni sur moi, ni encore moins sur ce que je vois, mais sur toi seul. Sur toi seul. Tu le sais. Vraiment. Que le Seigneur nourrisse notre confiance en ce Dieu de gloire. Il est le seul qui sait. Il sait plus que nous savons, mais il sait dans le sens, j'allais dire, de nous redonner la vie. Il sait, il a la capacité, il a même la volonté, il a le désir. Et même pour aller plus loin, l'Écriture dit, il a programmé ça avant que le monde ne soit. La terre n'était pas encore, les cieux non, il a programmé ça de toute éternité. Voyez. Voici, je suis l'Éternel. Ça, c'est un autre passage de Jérémie. Le premier que j'ai cité tout à l'heure, c'est Jérémie 32, 17. Et le deuxième, Jérémie 32, 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Là, ça va dans le sens même de notre texte que nous avons devant nous. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Non, rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Petit 3. Notre conception du monde. Notre conception du monde. Notre monde n'est-il pas ce champ si bas, rempli que d'ossements, décharnus et sans vie? C'est pour ça que je disais que le Seigneur nous ouvre les yeux, afin que nous soyons réalistes et rationnels. Ce monde dans lequel nous sommes est en réalité rempli d'ossements, décharnus et sans vie. Où sont-ils? Où sont-ils ceux qui sont animés des sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Où sont-ils aujourd'hui? Lequel Jésus, voyant la foule, fut tenu de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Et je crois que ce texte même fait le relais d'Ésaïe 53, 6. Voyez, encore faut-il le rappeler. À quoi peuvent servir voyez, à quoi peuvent servir le mercurochrome et le sparadrap quand on a comme interlocuteur un amas d'ossements? Dites-moi. À quoi est-ce que peut servir le sparadrap et le mercurochrome quand on a affaire non pas à une plaie béante, non pas à une petite blessure, mais à un amas d'ossements? Qu'est-ce que le sparadrap et le mercurochrome vont venir faire? Rien du tout, ça ne peut rien faire. Et en disant cela, je voudrais que nous retenions ceci. Cette parole qui est devant nous ici, je vous la reprends, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel.
cette parole, elle est solennelle. Elle est solennelle. Elle est solennelle. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et Jésus qui dit, le Seigneur Jésus qui dit dans le Nouveau Testament, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il ajoute, nul ne vient au Père que par moi. Ça va dans le même sens. Ici, l'Éternel qui dit, à travers le prophète, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. C'est le Seigneur Jésus qui va dire plus tard, la parole qui est la parole de vérité, et Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. L'indispensable, l'absolu indispensable, la parole de Dieu. Que Dieu parle pour que nous vivions. 4. Erreur à éviter. Des erreurs à éviter. Dieu ne commande pas des hommes à sauver. Dieu ne commande pas, il n'est pas un mendiant d'âmes à sauver. Dieu ne commande pas des hommes à sauver. Le salut est avant tout un besoin que Dieu satisfait dans la vie d'un pécheur. Et nous le voyons ici dans notre texte. L'Éternel qui dit, Fils de l'homme, ça c'est Ézéchiel 37, 11, Fils de l'homme, ses eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Ça, c'est ce que les Israélites déportés là disaient. Je reprends, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Donc les Juifs eux-mêmes disaient ces choses-là. Et c'est pratiquement, je peux dire, sur cela, à partir de cela, que Dieu a fait voir ses ossements. C'est pas qu'il voulait vraiment présenter un spectacle et puis l'autre va regarder et commencer à dire, ah vraiment Dieu qui a fait des choses merveilleuses et tout ça. C'est parti de quelque part. Israël lui-même se voyait déjà comme des ossements desséchés. Comme un peuple qui n'a plus d'espérance. L'espérance n'existe plus pour eux. Parce qu'ils l'ont déjà dit. Vous savez, pour qu'ils se retrouvent là, ils savent très bien que la gloire de Dieu est déjà partie. La gloire de Dieu, qui était leur fou, cette gloire a été hissée sur des chérubins. Et Ézéchiel a vu ces chérubins-là se lever et aller sur une montagne. Et il sait que Dieu était en train de quitter Jérusalem. C'est juste après cela qu'il y a eu tout le reste qui a suivi, la destruction du temple, le dépouillement du temple, tout le reste. La gloire de Dieu est partie avant. Quand la gloire de Dieu s'est levée et partie, qu'est-ce qui reste encore? Quelle est l'espérance qui reste là? C'est Dieu qui était là pour, mais lui-même n'est plus au milieu d'eux. Donc, ils sont en droit de dire notre espérance est détruite. Et si l'espérance est détruite, c'est que nous sommes perdus. Pas perdus relativement, mais définitivement perdus. Il a fallu d'abord ça. Et j'allais dire, c'est sur ça que Dieu construit. Il a fallu ce désespoir total là pour que Dieu fasse voir cette vision-là. Et ça, c'est très important. Tant que nous avons un petit grain d'espoir, de fierté, de repos, d'appui en nous, sur nous ou autour de nous, en dehors de l'Éternel et sa parole, c'est fini. Ça montre clairement que nous ne savons même pas ce que c'est que le péché, nous ne savons même pas ce que le mal en nous a produit, nous ne savons même pas dans quel état nous sommes. Aucun espoir. Ça, c'est les Juifs qui disent ça. Ce n'est pas nos païens aujourd'hui, ce sont les Juifs eux-mêmes qui ont dit ça. Leur espérance est totalement détruite. Totalement détruite. Et c'est à ce cri de détresse-là, de l'âme, que Dieu répond. Et nous, on l'a déjà dit, pardon, en Ésaïe chapitre 6, verset 5, lors de l'invocation de l'autre, du prophète Ésaïe. Et puis aussi Luc chapitre 18, 13, avec ce publicain. Et je vous lis. Ésaïe chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ce texte est donc tiré de Ésaïe chapitre 61, verset 1. Et Christ va se l'appliquer en Luc chapitre 4. Le Seigneur Jésus lui-même va se l'appliquer. En fait, le seul espoir, la seule espérance, le seul souffle auquel doit s'attendre l'homme pécheur, aussi bien les juifs que nous les païens qui sommes concernés par la chute d'Adam, nous tous, c'est que Dieu suscite l'espérance de la vie en quelqu'un d'autre, hors de l'humanité, hors de nous. Et on a entendu et on a vu quelqu'un se lever dans une synagogue. Je préfère lire ce texte-là, parce qu'il est vraiment fort. Luc, chapitre 4. Jésus, au verset 16, Jésus s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et il s'assit. On s'attendra à ce qu'il vienne maintenant épiloguer, expliquer, faire toutes les exégèses et tout le tour de ce texte, le décortiquer comme faisaient les rabbins. Et lorsqu'il roule le livre, le remit au serviteur et s'assit, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. On s'attendait. Il va venir expliquer cette parole. Parce que nous avons aussi, quand nous lisons la Torah, nous lisons aussi juste à côté les prophètes qui expliquent la Torah. Donc lui, il va venir faire sa part, on va voir. Il va expliquer le texte. Et lorsque il fixe les yeux sur lui, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Voici notre seule espérance. Que quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, prenne notre charge. Quelqu'un d'autre prenne nos péchés, notre culpabilité sur nous. Quelqu'un d'autre prenne notre désespoir, notre espérance ruinée et notre perdition sur lui. Quelqu'un d'autre soit, j'allais dire, couronné entre griffes de malédiction pour que nous vivions. Et on vient de l'entendre, il n'y a plus de paroles à ajouter à cela aujourd'hui même. Cette parole est accomplie. À la lumière de l'Écriture, toute notre valeur en nous-mêmes sombre dans le chaos. Toute notre valeur en nous-mêmes sombre dans le chaos. Et toute initiative du salut vient de Dieu seul. Passons de sécher. Écoutons la parole de l'Éternel et nous vivrons. Dieu bénisse sa parole.